Bonjour à toutes et à tous, c'est Gaëtan de Tradox, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour l'avant-bourse de cette semaine du 25 avril 2022, la seule vidéo dont vous avez besoin pour réussir votre semaine sur les indices boursiers. Alors avant de commencer, si ce format vous plaît, je vous invite à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, sans oublier la petite cloche de notification pour ne rater aucune vidéo à venir. Et si vous désirez que dans la prochaine vidéo j'analyse un actif en particulier, que ce soit une action, une crypto, peu importe, faites-le moi savoir en commentaire et je le ferai avec le plus grand des plaisirs. Donc on va commencer avec le point macro parce que la semaine prochaine, même si d'un point de vue macroéconomique il n'y a pas grand-chose, c'est quand même assez chargé au niveau des résultats d'entreprise. Donc ici sur la fenêtre je vous ai mis Investing avec les différentes annonces assez importantes. Alors lundi nous avons l'IFO à 10 heures pour les traders du DAX, c'est quand même quelque chose de très intéressant qui peut faire bouger un petit peu le marché. Donc lundi 10 heures. Mardi une journée assez classique avec les ventes au logement, commandes de biens durables, c'est toujours très intéressant, mais c'est pas les annonces qui vont faire bouger le plus le marché. Mercredi à 13h30, discours de Lagarde, la présidente de la BCE, et à 18h, de nouveaux discours. Donc ça peut fortement influencer les marchés selon ce dont elle va parler. Ensuite, promesse de vente au logement, stock de pétrole brut, c'est pas le plus important non plus pour le mouvement du marché. Ensuite, jeudi, le PIB, toujours intéressant, et les inscriptions au chômage. Et vendredi, pour terminer la semaine, avec le PIB et les IPC. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est assez attendu, qui peut faire bouger les marchés. Donc attention vendredi avec ces différentes annonces. On va maintenant passer sur les résultats d'entreprise. Voilà, je vous mets les plus importantes à l'écran, comme ça on va directement aller à l'essentiel, voilà, pour la semaine prochaine. Lundi, nous avons Activision Blizzard et Coca-Cola, donc deux grosses compagnies américaines. Mardi, Microsoft, Alphabet, Visa, PepsiCo, Texas Instruments. Donc mardi, beaucoup de résultats d'entreprise. Si vous utilisez Investing, vous pouvez voir sur la droite que c'est principalement en après-bourse les grosses entreprises. Ensuite, nous avons mercredi Meta. Donc Meta, c'est Facebook, hein. Qualcomm aussi très important pour les semi-conducteurs. Donc ça, c'est aussi à la clôture des marchés. Jeudi, nous avons Apple, Amazon, Mastercard, donc de grosses annonces. Intel, Sanofi, Total, donc vraiment de gros résultats d'entreprise prévus jeudi et tout au long de la semaine suivante. Donc vous avez vu cette semaine, bien nous avons Meta, Apple, tous les GAFAM, toutes les grosses entreprises de la tech, toutes les grosses entreprises genre McDonald's, PepsiCo. Au niveau des européennes, nous avons Sanofi, Total et d'autres. Donc vraiment une grosse semaine des résultats d'entreprise. Donc cette semaine-ci, ça va être un peu comme mêmes mouvements que cette semaine, c'est-à-dire que on a des phases d'attente et ensuite des accélérations pour avoir des marchés qui au final décalent de énormément de points. Et vendredi, on n'en a pas parlé, mais il y a Honeywell d'intéressant, il y a aussi Chevron ou ExxonMobil, donc aussi des choses assez intéressantes dans le domaine de la télécom. Nous allons maintenant commencer l'analyse graphique en commençant par le DAX. Et le DAX, il est vraiment très solide. On va voir juste après le contraste avec le Nasdaq. Mais le DAX, il est vraiment très solide. Ici, nous avons donc la semaine qui vient de se passer, donc du 18 avril. On a eu ce mouvement, c'est monté, c'est revenu. Donc une semaine un peu neutre au niveau du DAX. C'est-à-dire qu'on a un mouvement haussier, retour au point de départ et de nouveau, on repart de là. On va voir à minuit comment est-ce que ça va ouvrir? Étant donné que je fais cette vidéo le dimanche, le marché est fermé, il n'y a pas encore eu le gap du lundi matin. À voir si nous avons un gap baissier, un gap haussier, je ne sais pas comment ça va ouvrir. Pour moi, s'il y a un gap, sera plutôt baissier, étant donné qu'on a quand même un marché assez faible en ce moment, avec l'inflation et les différentes choses géopolitiques qui se passent. Donc le plan pour l'instant, ça reste le même que la semaine passée, étant donné qu'on est resté dans un range. C'est-à-dire que si on passe sous les 381, je chercherai plutôt des points de vente. Entre les deux, entre 940 et le haut de la semaine précédente vers 600, j'estime qu'on sera plutôt en range. Donc c'est un range quand même de 600 points. Donc en range, ça ne veut pas spécialement dire que j'achète en bas et que je vends en haut. Ça veut plutôt dire que je n'ai pas de préférence pour les achats et pour les ventes. Les deux me vont. C'est juste que je vais éviter de vendre dans la zone bas de range, éviter d'acheter dans la zone haut de range. Mais entre les deux, sinon à part cela, je suis ouvert aux deux types d'ordres. Par contre, si on commence à avoir une accélération haussière au-dessus des 600 et même au-dessus des 15 000, là il faudra ranger le bouton de vente et vraiment se focaliser à 100% sur les achats. Maintenant voilà, pour cette semaine à venir, vu qu'il y a des résultats d'entreprise qui doivent tomber et qu'en plus la situation globale avec l'inflation et diverses choses n'est pas
idéal non plus. Je m'attends plutôt à un mouvement baissier, donc le plan ici sous les 900, sous les 14 000, plus précisément 881 comme excellent point de vente, avec potentiellement un petit arrêt ici sur les 803. C'est un niveau qui a été très bien respecté dans le passé, donc c'est pour ça que je m'attends à avoir des réactions sur ce genre de niveau. Maintenant, voilà, je suis assez neutre dans un premier temps et on verra ce que ça va nous donner. Si on regarde la partie haute, on voit qu'on n'a que des hauts de plus en plus bas, des hauts de plus en plus bas, donc une loi d'eau assez baissière. Par contre, on voit que là, on a fait un premier bottom et un deuxième bottom plus haut, donc on a commencé à avoir un peu de reprise. Malgré tout, la vente reste vraiment très puissante. Si on trace une oblique comme ceci, voilà, on va peut-être la tracer un peu plus. Voilà, celle-ci, je la préfère parce qu'on a plus de points d'accroche, dont les points récents. On a au moins les deux points récents, plus encore d'autres points un peu dans le passé. On voit que depuis janvier, on est relativement baissier, hein. Depuis janvier, on a perdu entre le point haut et maintenant 2000 points. Par rapport au point bas, on était plutôt vers 4000 points. Donc on est vraiment sur un marché globalement dans le fond qui est assez baissier. Mais là, depuis début mars, mi-mars plutôt, il est en train de faire une phase d'hésitation. Il ne parvient plus à monter, il ne parvient pas à descendre non plus. Assez neutre au final. Donc moi, je m'attends plutôt à un mouvement légèrement baissier, étant donné qu'on a la tendance depuis janvier qui est dessinée comme cela. Mais d'un autre côté, depuis le début mars, il montre une certaine reprise à l'achat, donc on va se méfier, on va rester prudent. Mais on se dit qu'il y a quand même plus de chances que ça parte en bas qu'en haut, on va dire 65-35 de chances que ça parte à la baisse. Mais dans tous les cas, nous avons les niveaux qui délimitent le prix, comme ça on peut vraiment se préparer à tous les cas de figure et se dire bah tiens, si on casse ce niveau plutôt baissier, si on casse ce niveau à la hausse plutôt haussier, et comme ça on n'a pas besoin de refaire l'analyse à chaque fois. Nous avons tous les niveaux posés sur le graphique, donc comme ça on peut trader sans trop de tracas. On passe maintenant sur les Américains avec le Nasdaq, et quand on peut le voir par rapport au DAX, j'avais dit qu'il y avait un certain contraste, et vous pouvez le voir que voilà, il est beaucoup plus baissier que le DAX. Si on regarde par rapport au point haut, il n'est pas à 2000 points, mais bien à 3300 points, donc 20% de son point haut de fin d'année 2021. Par rapport au point bas de début mars, ici, on voit qu'il est très proche, hein, il est plus qu'à 300 points de son point bas. Cette semaine-ci, enfin la semaine dernière, il était assez baissier, il a quand même perdu presque 1000 points. Donc un Nasdaq assez faible en ce moment, notamment dû à certains résultats de la tech, hein. Netflix avait beau avoir sorti de beaux résultats, eh bien ils ont perdu des abonnés et ils envisagent, enfin ils anticipent de perdre encore 2 millions d'abonnés d'ici les prochains résultats. Donc ça joue en défaveur des techs, ça joue en défaveur de Netflix, pas du Nasdaq. Et ensuite, il y a différentes autres entreprises qui ne sont pas encore optimales. Cependant, très important, c'est que cette semaine, comme on a vu dans le point macro en début de vidéo, il y a pas mal d'annonces de résultats d'entreprise cette semaine-ci. Donc les GAFAM, etc. Donc ça peut faire reprendre le Nasdaq en cas de bons résultats, tout comme ça peut plomber le marché si les résultats ne sont pas en ligne avec les attentes. Donc c'est-à-dire que si c'est mauvais, ça peut tout à fait tomber. Il faudra donc être assez prudent avec ça, avec les résultats d'entreprise. Éviter de trader aux alentours des résultats d'entreprise. Souvent, ils sont après bourse, donc vers 22h, 22h05. Donc, a priori, ça ne craint pas grand-chose. Mais la première heure avant les résultats d'entreprise, ils vont peut-être commencer à réanticiper et à recalibrer le marché pour le résultat d'entreprise. Donc, il faut un peu prendre le marché avec des pincettes et vraiment avoir un money management très strict afin de ne pas se faire avoir sur une mèche ou une impulsion assez spontanée. Donc, au-delà de ça, au niveau des niveaux, euh, d'un point de vue des niveaux des graphiques, nous avons ici la zone basse vers les 13 000 qui est très 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 forte, un gros chiffre rond, un multiple de 1000 c'est toujours très 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 fort, sur lequel le marché peut reprendre un pullback à l'achat. Par contre, s'il commence à casser les différentes zones ici en bas et accélérer à la baisse, couplé avec de mauvais résultats d'entreprise, ça peut amener un Nasdaq très bas, ça peut nous faire aller chercher des points assez bas comme par exemple les 12 300 qui sont un gros niveau tracé en 2021. Donc c'est pour ça que le Nasdaq, si les résultats d'entreprise sont mauvais, qui commencent à vraiment partir vers le bas, il faudra éviter de se mettre en face, éviter la contre-tendance. Je sais que certains aiment bien être contrariens, mais dans ce cas-là, ça ne payera pas vraiment d'être contrarien, ça risque d'être même très dangereux. Au-delà de ça, pour les achats, pour moi, la grosse zone de polarité, c'est les 13 862 très précisément. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que si on regarde un petit peu, on voit qu'on a plein de points d'accroche sur ce niveau.
Alors la zone, elle est un petit peu en dessous parce que c'est un premier barrage et la ligne c'est le deuxième barrage. Donc pour moi être plutôt haussier, il faut passer évidemment les deux niveaux afin d'être vraiment dans le sens de la tendance. Pour l'instant, on a un mouvement qui est plutôt baissier slash range, hein, si on regarde un petit peu. Nous avons les points hauts ici, double top sur les 15 200. Nous avons un double bottom aussi ici sur les 13 000. Donc un marché plutôt en gros range sur les plus gros UT. Ici on est sur du H4. Si je monte en daily ou en hebdo, on va voir qu'on a ce début de range, mais un range de 1000, même 2000 points. C'est vraiment très compliqué de le trader, de vraiment profiter. Parce que quand il commence à casser, ça fait directement des stop loss totalement démentiels. Donc c'est pour ça que je ne recommande pas du tout de travailler cette configuration sous forme de range, mais plutôt de l'utiliser avec les niveaux comme je le fais et d'être prêt à avoir un plan haussier, un plan baissier et un plan plutôt neutre. Donc comme pour le DAX, le plan baissier sous les 13 000, le plan haussier au-dessus de 13 800 et entre les deux, pas de préférence avec évidemment, j'éviterai d'anticiper avec des achats vers 700, tout comme j'éviterai d'anticiper avec des ventes vers 13 100 afin de toujours avoir le plus de place possible pour gagner mes trades. Parce que voilà, plus il y a d'amplitude entre le point A et le point de TP, plus c'est facile de gagner sur le trade. Alors je ne dis pas que je profite toujours de 100% des mouvements, loin de là, mais plus il y a de la place, plus c'est facile de gagner. C'est-à-dire que si vous rentrez en position et qu'il y a une amplitude par exemple de 50 points, eh bien vous avez potentiellement 50 points à prendre. Et plus c'est affinité, mais le potentiel initial est de 50. Tandis que si vous avez un potentiel de 10 à la base, il peut très vite envoyer une petite mèche dessus et revenir, et ça devient vite très compliqué à trader. Donc c'est pour ça que toujours prioriser les amplitudes avant tout. Plus il y a d'amplitude, plus c'est facile de gagner. Ça c'est toujours la même règle. C'est toujours plus facile avec plus d'amplitude pour les différentes raisons que je viens d'énoncer. Et en plus, souvent, ça fait moins de drawdown, ça fait des stops moins chers, ça fait des meilleurs ratios. Donc en tout point, c'est meilleur d'avoir plus d'amplitude sur les marchés. Ça permet même d'éviter le spread pour les CFD. Ça permet vraiment d'éviter beaucoup de choses. Donc voilà pour l'analyse du Nasdaq et donc pour cette vidéo de DAX, Nasdaq, plus le petit point macro et des résultats d'entreprise. J'espère que ce format vous plaît. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Et moi, je vous retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, passez de bons trades.